Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Le retour progressif de la sécurité à Difa, la région située à l'extrême est du Niger, a été à maintes reprises la cible d'attaques de Boko Haram. Le président nigérien Mohamed Bazoum s'est d'ailleurs rendu sur place pour observer le déroulement des opérations. Opération réussie pour le Cameroun. Le pays d'Afrique centrale est parvenu à refinancer son eurobond à un taux satisfaisant. 450 milliards de francs CFA ont été levés. Et puis la tenue du forum Génération Égalité de l'ONU à Paris, un événement dédié à la promotion des droits des femmes. La ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré, est notre invitée pour en parler. Mais tout d'abord, le signe d'un réchauffement diplomatique entre le Rwanda et le Burundi. Ce jeudi 1er juillet, le Burundi célébrait le 59e anniversaire de son indépendance. Une célébration placée cette année sous le thème, je cite, « Comprendre et jouer pleinement son rôle de citoyen dans la vie nationale ». C'est la base d'une réelle indépendance. Point notable de cette journée, la présence du Premier ministre du Rwanda, Edouard Ngirente, le chef du gouvernement rwandais, qui a prôné à l'occasion de cette célébration une consolidation des relations d'amitié entre les deux États. Également présent à cette célébration, le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Difa, région située à l'extrême est du Niger et souvent meurtrie par des attaques armées, renoue avec la paix et la stabilité. Depuis une dizaine de jours, les populations déplacées regagnent progressivement leur village. Sur place, les activités commerciales ont pu reprendre grâce à la réouverture des marchés notamment. Un reportage de notre correspondant au Niger, Sadoualizé Mokhtar. Confrontée depuis 2015 à l'insécurité due aux attaques terroristes de Boko Haram, la région de Difa, à l'extrême sud-est du Niger, retrouve peu à peu la stabilité. En effet, depuis un certain temps, les forces de défense et de sécurité ont pris le dessus sur les terroristes, selon des observateurs. Aujourd'hui, la région de Difa renoue progressivement avec la paix et la sécurité. Les populations déplacées fuyant les attaques armées du groupe terroriste Boko Haram, actif dans cette région frontalière du Nigeria et riveraine du lac Tchad, deux bastions du groupe terroriste commencent à regagner leur village et les activités commerciales reprennent de plus belle avec la réouverture de plusieurs marchés fermés pour cause d'insécurité. Le défi primordial, c'est comment arriver dans un contexte d'insécurité qui a bouleversé tous les tissus économiques et sociaux de la région, comment, avec la situation de l'accalmie et des volontés politiques clairement affichées, on puisse amorcer le développement économique et culturel de la région. Malgré plusieurs années d'insécurité, de couvre-feu et d'état d'urgence, les populations sont restées fortement résilientes. Grâce aux investissements faits par l'État dans la région et avec la reprise des activités agricoles, d'élevage, la pêche et commerciale dans les zones abandonnées, l'avenir se dessine avec beaucoup d'espoir pour ces populations. Le poivron rouge, vraiment, c'est le symbole de la région. La réinstallation des populations déplacées, c'est synonyme de la reprise de la production du poivron. Maintenant, une fois que la population a regagné son lieu d'ancien, donc maintenant, automatiquement, nous espérons que vraiment la reproduction du poivron va s'envoler. Qu'il continue vraiment à ramener les gens, à ramener tous les villageois à leur localité, de les assister jusqu'à ce que les gens là retrouvent leur vie normale. Il ne suffit pas d'amener les gens, il faut les sécuriser. Il faut les sécuriser, ça c'est très important. Afin de constater de visu le déroulement des opérations de retour des populations déplacées dans leurs localités respectives, le président de la République, Mohamed Bazoum, a entamé ce 1er juillet 2021 à Difa une visite de travail qui s'achève le 3 juillet 2021. Durant ce séjour, il va prioritairement rassurer les populations des nouvelles mesures sécuritaires prises pour les mettre hors des attaques de Boko Haram et réaffirmer ainsi son engagement à relancer les activités socio-économiques dans la région.
Elles se sont tenues du 23 au 25 juin. Durant ces 3 jours, la Banque africaine de développement a organisé en mode virtuel ses assemblées annuelles. Ces rencontres qui ont été un franc succès, selon le président de la BAD, Akinwumi Adesina, ont été centrées sur la relance post-Covid du continent africain. Corinne Kamzefem. Le développement des rencontres virtuelles est sans nul doute l'un des points positifs de la crise sanitaire du coronavirus. Face à la menace pesante que fait planer la distanciation sociale sur les habitudes de vie, les rencontres virtuelles ont brisé les murs en rapprochant les groupes sociaux. La preuve a encore été donnée avec la 56e assemblée annuelle de la Banque africaine de développement qui a réuni virtuellement du 23 au 25 juin 2021 2 milliers de personnes, un record jamais atteint selon le président de l'institution. J'aime beaucoup ce format. Je l'aime pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un format extrêmement efficace en matière de coûts. Nous n'avons pas à aller physiquement dans les hôtels, à prendre des avions pour le transport. Et en tant qu'institution financière, ma première chose, donc, c'est d'être efficient, donc d'être optimal. Et donc, le format virtuel nous permet d'être optimal sans avoir donc à faire tout ce que nous faisons en présentiel. Deuxièmement, nous pouvons aussi obtenir des participants du monde entier, des chefs d'État, des leaders mondiaux, de partout du monde peuvent se connecter à nous car ils sont juste à un clic. À l'aide de la technologie que nous avons, le niveau également de participation est plus élevé que je ne l'ai jamais vu. C'est ma 6e année en tant que président de la banque. Je n'ai jamais vu ce niveau de participation et de discussion dans les assemblées annuelles. À l'instar de cette nouvelle approche, plusieurs opportunités doivent jaillir de la crise sanitaire du coronavirus. Un impératif pour une reprise économique rapide et efficace des pays africains très impactés par la crise mondiale. Les actionnaires du groupe de la Banque africaine de développement ont manifesté leur soutien au plan de lutte contre la pandémie de Covid-19 proposé par la direction de la BAD. Ce plan comprend le développement de l'industrie pharmaceutique sur le continent. L'Afrique ne devrait pas quémander pour les vaccins. L'Afrique devrait produire ces vaccins. C'est la raison pour laquelle, à la Banque, nous avons eu des échanges avec nos gouverneurs qui nous ont encouragés dans ce sens. Et dans les 10 années à venir, la Banque s'attend à investir au moins 10 milliards de dollars dans l'industrie pharmaceutique pour la production des vaccins, y compris de médicaments. À titre de rappel, ces débats virtuels ont posé les bases de la reprise économique post-Covid en Afrique. Celle-ci passe par une réduction de l'endettement des pays africains, le développement d'une croissance inclusive qui donne plus de place aux femmes et aux jeunes, le soutien accru au secteur privé, véritable créateur de richesses, une bonne orientation des fonds issus des droits de tirage spéciaux, notamment vers l'économie verte. De façon concrète, la Banque africaine de développement et ses partenaires prévoient 230 projets évalués à 208 milliards de dollars dans le but de favoriser les perspectives d'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine. L'actualité, c'est aussi l'adoption de la proposition de loi réformant la loi sur les pôles anticorruption à Madagascar. Le texte a été adopté en 2e lecture ce mercredi 30 juin à l'Assemblée nationale. Il devra être ensuite passé au crible par la Haute Cour constitutionnelle avant qu'il ne soit promulgué par le président de la République. À l'origine de cette proposition de loi, le député Kéron Idealson. Le texte prévoit notamment une réduction du mandat du coordonnateur national ainsi que celui des magistrats. Autre modification notable, la fin de la confiscation des biens illicites avant condamnation. Le Cameroun, en ce premier semestre de l'année 2021, fait un retour apprécié sur les marchés internationaux des capitaux. Ce sont les mots du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, ce 30 juin, évoquant la réussite de l'opération de refinancement de l'eurobond. Le pays est parvenu à mobiliser 450 milliards de francs CFA. Les explications de Viviane Bauken. Pour sa 2e sortie sur le marché de l'emprunt international, le Cameroun réalise un bon succès. L'opération du refinancement de l'eurobond émise en 2015 a porté ses fruits ce 30 juin 2021 avec une mobilisation de 450 milliards de francs CFA à un taux d'intérêt de 5,95% contre 9,5% en 2015.
Selon le ministre camerounais des Finances, l'opération qui s'est directement déroulée en euros a été souscrite 3,2 fois et les carnets d'ordre ont atteint 1481,15 milliards de francs CFA, alors que le Cameroun ne recherchait que 450 milliards de francs CFA. Le succès de cet eurobond de 2021 pour le Cameroun vient confirmer l'attractivité de la signature Cameroun, qui est une confiance renouvelée au cadre économique, monétaire et budgétaire de l'État du Cameroun, qui signifie que le baromètre d'emprunt ou la notation économique et financière du Cameroun est élevé et le non-paiement, le risque de non-paiement est faible. Avec cette nouvelle mobilisation de l'eurobond, le Cameroun pourra faire d'une pierre deux coups. Tout d'abord, repousser les échéances de remboursement de son eurobond qui était prévu dès 2023 jusqu'en 2025 à raison de 150 milliards de francs CFA tous les ans. Le pays pourra également profiter des conditions actuelles favorables du marché international des capitaux pour réduire le service de la dette sur cette obligation. Dans cet eurobond, une couverture du risque de change en devise a été assurée. On peut donc dire que ce n'est pas un alourdissement de la dette extérieure du Cameroun. C'est le même montant de 400 milliards. Mais vient avec ce succès réduire la pression de trésorerie de l'État du Cameroun qui a un cadre de mise en œuvre de la SND 30 et a besoin justement de ces investissements-là. Pour ce nouvel eurobond, les investisseurs ont réaffirmé leur confiance quant à la qualité de la signature de l'État du Cameroun. Cet engouement s'est manifesté avec une acceptation des investisseurs existants de l'ordre de 80% sur cette opération. Rappelons que sans ce refinancement et dès 2023, il aurait fallu à l'État du Cameroun de débourser 150 milliards de francs CFA tous les ans jusqu'en 2025 pour rembourser l'eurobond. Une situation qui aurait été difficile à gérer au regard des tensions sur les réserves d'échange de la CEMAC. Dans l'actualité également, 40 milliards de dollars, c'est le montant total de fonds débloqués en faveur de la promotion des droits des femmes. Une somme annoncée lors du Forum Génération Égalité de l'ONU qui s'est ouvert ce 30 juin à Paris. Dans les détails, cette enveloppe comprend plusieurs sources de financement, dont la Banque mondiale qui prévoit d'injecter environ 10 milliards de dollars. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau la ministre ivoirienne de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Madame Nasseneba Touré. Bonsoir Madame Touré, merci d'avoir accepté notre invitation. Madame la ministre, une première réaction par rapport à cette enveloppe de 40 milliards de dollars qui a été annoncée pour promouvoir le droit des femmes. Bonsoir. Alors moi je voudrais dire que le Forum Égalité Genre de Paris a été le forum du secours aux femmes et c'est un forum qui a été un franc succès de par la capacité de mobilisation de ressources que nous avons eues, 40 milliards de dollars à injecter sur le globe en faveur de la promotion de l'égalité. Justement, à quoi seront dédiés Alors, ces fonds seront dédiés à l'éducation premièrement, à l'éducation des femmes, à la santé de la reproduction et aussi à l'autonomisation de la femme. Et je peux vous dire qu'en matière d'autonomisation de la femme, la Côte d'Ivoire a fait des grands pas. Depuis 2019, nous avons la loi de la représentativité des femmes dans les assemblées élues et aussi dans l'administration au niveau des postes de responsabilité. Et cela, je peux vous dire que depuis les 10 dernières années, c'est le président Alassane Ouattara a placé la femme au cœur de sa politique. Alors, vous dites qu'il y a eu des avancées, que la femme a été placée au cœur de la politique. Cette loi qui a été adoptée en 2019 et qui prévoit justement un quota de 30% de femmes, il y a quand même un certain problème parce qu'on voit lors des dernières élections législatives que les femmes au sein de l'hémicycle ne sont qu'au nombre de 32 sur 254 députés. Comment vous l'expliquez ? Alors ça, il faut regarder aussi le volet culturel. Aujourd'hui, cette loi-là a été prise en 2019 et je pense que la législation avant
avant 2020, il y avait moins de femmes. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le leadership de la femme et il faut la former. Il faut former les femmes et c'est pour ça que nous accentuons nos efforts au niveau de l'éducation, de la protection de la femme et de la protéger contre tous les genres de violences basées sur le genre et aussi l'encourager à se lancer en politique pour qu'elle puisse être à tous les niveaux de prise de décision. Et je suis sûre que les scrutins qui viendront, vous verrez que le taux de femmes va s'accroître. Je peux vous dire que les 10 dernières années, 2010, 2015, 2020, nous n'avons pas encore atteint le quota, mais les femmes sont en train de venir progressivement. Et la mobilisation de ces ressources de 40 milliards, si les fonds sont injectés réellement où il y a besoin, je vous dis que très rapidement, la Côte d'Ivoire va aller de l'avant parce que c'est réellement la volonté du président de la République. Et je peux aussi vous dire qu'au niveau de l'association des pays francophones, au niveau de la juridiction, l'UJICAF, sur 49 pays, vous avez 2 pays africains qui ont une femme à la tête de la Cour de cassation, la Côte d'Ivoire et le Niger. Et ça, c'est une grande fierté pour nous à côté des pays de l'Ouest. Alors, Madame Touré, vous êtes aussi la ministre de l'Enfant. J'aimerais vous faire réagir sur le rapport de l'UNICEF et de l'Organisation internationale du travail, un rapport qui démontre que le travail des enfants repart à la hausse, une hausse qui concerne particulièrement l'Afrique subsaharienne. Quelles en sont les raisons? Alors, je peux vous dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons mis tout le mécanisme en place pour vraiment éradiquer ce fléau qui est celui du travail des enfants. Mais nous sommes dans des organisations sous-régionales telles que la CEDEAO où le déplacement des personnes et des biens, il y a un libre déplacement des personnes et des biens dans la zone de la CEDEAO. Alors, au niveau, et comme la Côte d'Ivoire est premier producteur de cacao mondialement, c'est vraiment l'or noir. Et dans la sous-région, nous avons nos frères qui viennent de partout pour pouvoir devenir autonomes et gagner leur vie sainement. Et beaucoup viennent avec les enfants. Et aujourd'hui, nous sommes réellement en train de travailler là-dessus. Et à cet effet, au niveau du ministère de la Femme et de l'Enfant, nous sommes en train de travailler sur l'organisation d'un forum qui amènera toutes les femmes, enfin tous les ministres de l'enfant et de la femme, à signer un mémorandum, une sorte d'alliance dans la zone CEDEAO pour que nous puissions vraiment éradiquer le travail des enfants. Et en général, elle est sévèrement punie par la loi en Côte d'Ivoire. Hein. Et ce sont des personnes mal intentionnées qui exercent ce qu'on appelle la traite des enfants. Les enfants sont amenés, traités, et je peux vous dire qu'à cet effet, notre première dame, Madame Dominique Ouattara, à travers sa fondation Children of Africa, fait un travail formidable. Et cela est à saluer parce que dans la zone cacaoyère, dans la région de Soubré, vous avez un centre pour recueillir tous ces enfants et premièrement les scolariser. C'était le mot de la fin. Merci Madame Nasseneba Touré d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, il présidera le jury du 74e Festival de Cannes qui doit s'ouvrir ce 6 juillet. Le réalisateur américain Spike Lee a été reçu à l'ambassade du Cameroun par l'ambassadeur André Magnus Ekumu ce vendredi. Le réalisateur de BlacKkKlansman sera la première personnalité noire à présider ce jury. Nous reviendrons sur cette information dans une prochaine édition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.